Tous, lundi 17 mars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite balade dominicale pour ramasser les champignons? Non, une petite sortie forcée pour aller chercher une génisse sortie sur la route. Oui. Un bout de temps que j'étais pas venue à Sainte-Marie, donc merci vraiment d'être sortie. Ça m'a permis de venir. Et on a, le charpentier a mis le beau portail. Alléluia, ça avance. Et 73. En fait, elle est là. Il faut la rentrer juste là. Ah. Programme de la semaine dans les urgences, c'est sortir les génisses. Toutes les cases sont bonnes à curer, donc on paille, mais il va être temps qu'elles sortent au pâturage et puis qu'on cure tout ça. Donc on fait le tour des champs, la clôture. On a mis les clôtures dedans, bien pratique. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Je pense qu'on va pouvoir les sortir cet après-midi. Un tiers de la totalité, parce que sortir tout le monde demande un peu plus de préparation de champ. Pour la quantité d'herbe qu'on les sort, hein, parce que faut pas se leurrer, c'est pas du tout poussant. Il y a du soleil, mais il n'y a pas de chaleur. Le printemps c'est jeudi, donc on est encore en hiver. Mais bon, là elles sont dans le bâtiment, elles mangent du foin. Donc en soit qu'elles soient dehors et qu'elles mangent du foin, ça fait pareil. Et puis on les préfère les voir dehors aussi. Mais bon, dès que la chaleur va arriver, faut y croire, ça va décoller, hein. Bon, là c'est une parcelle qui est en deuxième année de mise en place. Donc on voit qu'il manque pas grand chose, hein, mais en tout cas il y a plein de trèfles. Donc impeccable. Bon, les deux champs sont bons. Il y a juste un des deux où il faut qu'on enfonce un piquet et qu'on retende le fil dessus. Mais ça je vais le faire en allant avec le tonneau et des bacs dans le godet, et je vais mettre mon piquet en même temps dedans. Comme ça je vais pas perdre de temps, parce que de toute façon il faut emmener de l'eau pour l'abreuvement des animaux dans les deux champs. Bac à eau, ok. Piquet, ok. Tonneau remplissage. Allez go! Punaise, ça fait longtemps que je suis pas remontée sur le tracteur. Ouh, ça fait drôle, hein. C'était pas les meilleures choses pour le dos non plus, faut dire. Ah là là. Bon, je vais pas régler mon siège là aussi, parce que ça taperait moins que ça, mais je vais aller emmener mes bacs et puis faire le plein, et après je vais aller rejoindre Maxime sur le site Génisse pour charger les petites qu'on va emmener dedans. Vas-y, je viens de prendre un quart d'heure à démouler ça. Ils étaient imbriqués l'un dans l'autre, donc j'avais déjà retiré le bouchon en bas des fois en me disant ça peut faire appel d'air. Mais avec les secousses en roulant ou des trucs comme ça, je pense que je les ai vraiment bien imbriqués l'un avec l'autre. Donc arrivé dans le champ, je me dis mais je vais pas revenir avec les deux et pas avoir fait mon plein d'eau quand même. J'ai réussi. En fait j'ai profité du godet, j'ai mis les deux là imbriqués, j'ai mis le rebord celui du haut là, j'ai levé de sorte à ce que lui touche plus par terre, et en fait ça m'a fait un peu comme si c'était genre la deuxième personne qui levait devant moi et moi je levais en face. Non mais les filles c'est réfléchi, hein. Je n'aurais pas fait une vidéo si j'avais pas réussi.
maintenant bétaillère, elle, ça fait encore plus longtemps que je l'ai pas prise. J'étais là en train de me dire, ah Pauline, est-ce que tu sais rouler avec ça? Et je leur ai emmené aussi un petit godet de refus, et j'ai pioché un peu plus loin dans l'herbe à fourrager. Elles vont être contentes avec ça. C'est des petites qui méritent vraiment d'aller dans de la belle herbe et de se requinquer, de se refaire le poil et tout. Quand vous me dites, alors moi ce que j'aime c'est boire un thé. Tout est chargé. Elles sont combien? Elles sont 15. 15 de sortie. Terminé. À la traite. C'était le contrôle laitier. Elle passe une fois par mois, une traite. Une fois le matin, une fois le soir. Enfin, un mois le matin, un mois le soir. De toute façon, nous on le fait juste pour connaître les cellules. Parce que le reste, on n'a pas besoin. Il n'y avait pas trop de logique, donc je ne l'ai pas mis à la suite du chargement des génisses. Mais mon frère était déjà avant moi sur le site Génis avec la remorque pour charger du fumier. On en fait partir d'ici un petit peu pour les particuliers. Donc on en a ramené une remorque du deuxième site bien fait, bien prêt à épandre. Et du coup c'est moi qui l'ai chargé, sauf que pas de masse au derrière. J'ai failli 2 fois pas cabaner, mais mon pote, là j'ai eu la trouille. Je l'ai filmé en plus, la première fois que j'ai failli me ramasser. Oh là là. Maxime m'avait dit, cherche pas trop le godet, tu vas voir, tu vas le vider derrière. Moi, ok. Bon, j'ai fait gaffe après. Et celle du bâtiment là, c'est la deuxième, c'est le deuxième lot de génisse qui lui partira dans le champ où j'ai mis qu'un bac à eau là. Donc voilà. Mais ce matin, elles avaient eu pas mal de refus des vaches. Donc on laisse demain et puis mercredi, je pense qu'elles vont bouger. Le temps qu'elles finissent un peu ça, c'est bête de jeter. Donc après, vous allez voir le grand air. Mardi 18 mars. Cette tenue on en parle. J'étais au kiné, j'ai déposé les enfants et je suis allée au kiné direct. Parce que l'avantage d'aller au kiné à 9h30, c'est que du coup, t'as pas eu le temps de te salir à la ferme. Enfin, pour moi, perso. Donc, il n'y a pas de douche à faire et tout. Et après, je reviens. Donc, sur ma route de retour, je me suis arrêtée dans toutes les parcelles qui étaient sur ma route pour regarder s'il y a du trèfle, si c'est assez haut pour faucher. Comme mon frère dirait, je suis une grosse stressée parce que ce matin, j'ai pris la route, je l'ai appelé, j'ai dit « Punaise, il y en a qui fauchent !» Il me dit « C'est pas parce que les gens fauchent qu'il faut qu'on fauche !» Donc j'ai dit je vais quand même m'arrêter en voir quelques-unes là. Donc il y a du trèfle, il y a du régras, mais ça dépasse pas les 10 cm. Bon, quand je suis arrivée ce matin, Maxime était à faire les logettes et Jean-Rémy était à curer les cases collectives des veaux. Du coup on a fait partir celles qui étaient dans le bâtiment là sur la ferme. Qui commençaient à vraiment se salir là, qu'on voulait pas bouger hier parce qu'elles avaient des refus d'ensilage. Donc là elles sont là et on a rajouté avec elles 2 petites qui étaient dans les cases collectives des veaux, enfin 2 petites, elles sont sevrées, elles allaient dehors avec les autres, mais en fait elles étaient 8, donc ce qui faisait qu'elles avaient 2 cases grandes ouvertes pour elles. Donc on en a retiré, enfin c'est Maxime qui a eu l'idée d'en retirer 2, comme ça on a refermé les 6 dans une case.
Et puis l'autre est libéré pour remonter des veaux qui vont peut-être être amenés à naître dans ces prochaines semaines, j'espère, parce que là c'est vraiment très calme. Les voilà toutes sorties au champ. Pile poil Jean-Rémy arrivait pour déposer l'auge là pour leur mettre de l'aliment, donc il est bien tombé parce que dans ma sortie je m'étais pas du tout reculée correctement dans le champ. Je pense que dans l'eau il y en a plusieurs qui n'ont jamais goûté au jus parce que c'est des bêtes de qu'on vélait à l'automne quoi, enfin ouais depuis cet été quoi, donc je pense qu'il y en a qui sont jamais sortis avec l'humidité qu'on a eu cet hiver. Donc c'était peut-être un peu audacieux de les amener là. Tout le champ est entouré de 4 ans de barbelés. Il y a juste une séparation parce qu'on l'a coupé en deux, qui est avec un barbelé en haut, un fil électrique en bas. Elles sont déjà passées 2 fois à travers. Après elles se foncent tellement vite dedans qu'elles n'ont même pas le temps de sentir le jus, mais faut qu'elles se calment et elles vont commencer à y goûter. Il n'y a pas de raison, mais ça fait un peu peur. À peine parti, ça vide. Il y a tout le fumier à retirer là. Et puis il n'y a personne à remettre à la place, donc ça va faire un vide jusqu'à l'hiver prochain. Bon, je me suis clairement habillée en ferme que pour 1 heure, parce qu'à midi j'avais une réunion dans l'agglomération de ma ville pour parler d'attractivité du territoire. C'est vraiment des moments où il faut y aller. Ça m'embête, hein. Enfin là clairement je vais pas du tout être à la ferme beaucoup aujourd'hui, hein. Il y a plein de choses à faire, c'est pas le problème, mais je veux dire, si on prend pas ces opportunités là, il faut accepter à un moment donné que là moi je suis la seule agricultrice à participer à ces groupes de travail là, parmi une 30-40aine de cadres, etc., de responsables associatifs, donc ça veut dire que si moi je parle pas d'agricole, personne va en parler à ma place quoi. Et pour moi pourtant c'est un atout majeur sur notre territoire en termes de préservation de l'environnement, de gestion du territoire naturel, et puis bien entendu une force économique majeure aussi. Donc voilà, on a besoin d'être soutenu. Je vais pas être très efficace, la traite de ce soir va vite arriver, mais c'est le jeu. Je suis partie un peu plus vite parce que j'avais pas mangé. Et puis il arrivait à 14 h, et puis à un moment on va peut-être faire quelque chose de l'après-midi. Donc là ce matin les gars ont tout curé le poulailler. Donc là je vais passer un coup de Karcher partout devant là pour que ça soit nickel. Tant qu'il n'y a pas trop de bêtes, que les auges sont vides, c'est le moment. Bon, l'objectif c'était pas de nettoyer de fond en comble, mais parce que sinon il y en a pour une journée. Mais des fois juste de survoler ça fait un peu comme un effet de soufflette. J'ai insisté sur les cornadis. Mais voilà, au moins c'est propre. Il nous restait un petit moment entre le Karcher et la traite de ce soir. Donc on est venu dans un champ qui touche la ville. On avait des bêtes ici et c'était notre 2e site pendant des années. Et en fait, on a été exproprié étant donné que la ville arrive sur nous. Donc on avait pallié à ça déjà il y a longtemps en achetant le 2e site. Mais voilà, on savait bien que ça serait arrivé. Donc voilà, c'est terminado. Donc là on retire toutes les clôtures, les piquets, etc. Juste là-bas, là, on avait notre ancienne stabule juste devant là. L'ancienne stabule qui a été démontée pour être mise à... pour être remontée dans notre nouveau site génisse. Et les génisses, elles allaient pâturer partout là et partout là-bas, il y avait à peu près 5 hectares. Traite. Toujours Max dans le bois à fond. Salut! Mercredi 19 mars, traite ce matin pour moi. Les petits vont chez les mamies. Je vous montre pas tout le temps tout parce que la traite les veaux c'est tout le temps pareil. Je vais aller boucler les petits veaux. Il y a Alba qui est née il y a une semaine. Je l'ai pas fait la semaine dernière, mais j'avais perdu ma pince. Donc là c'est bon, je l'ai. Entre temps il y a un petit mâle qui est né dimanche d'une génisse. Et il y a une femelle qui est née hier d'une génisse aussi.
Tout ça c'est des Holstein. Donc la femelle on l'a appelée Azur, sa maman n'avait pas de prénom, c'est bizarre. Mais c'est des tout petits. C'est des veaux de génisse, des toutes petites crevettes. Bon, journée de qualité, vraiment. J'ai pas beaucoup filmé. J'ai fait la traite ce matin, après j'ai fait les veaux, après j'ai paillé les logettes et on est vite arrivé à 10h30 où je suis allée chercher notre grande pour l'emmener au coiffeur. Et du coup ça nous a fait notre petit moment entre filles qui est important. Donc on est allé au resto ce midi toutes les deux. Et puis début d'après-midi, j'ai tondu. La ferme, il y en a pour une bonne heure de tonte à chaque fois. Donc voilà, et puis j'ai ramassé, donc c'est lisse partout, là c'est propre parce qu'il annonce que ça repart à la pluie fin de semaine là, enfin, à partir de demain. Donc je voulais tondre tant que c'était sec. Et puis après, là je viens de chez de la coopérative où j'ai pris des clôtures. Parce que on a plein de paddocks à faire. De parcelles qu'on avait eues en maïs, en céréales, et puis là qui reviennent en herbe et qui étaient des pâtures, donc on avait retiré toutes les clôtures. Donc là il faut qu'on les refasse toutes nickel. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Ressort pour faire les entrées de champ. J'ai pris des crampons, j'ai pris 2 boîtes d'isolateurs et du fil électrique et des poignées qui sont rendues là-bas. Bon, bah, c'est pas toujours comme on a prévu, hein. Il est 19h30 par là. Je m'apprêtais à partir il y a déjà une demi-heure avec Maxime pour filmer l'autochargeuse. Il devait faire une remorquette ce soir et en fait il a démarré le tracteur et puis au niveau de l'arrière du New Holland où il y a les prises électroniques pour commander le boîtier de commande de la Lely d'autochargeuse, et ben impossible, ça a brûlé ou je sais pas quoi, il y a une étincelle donc ça a cramé des fusibles. Donc comme on sait pas trop c'est lesquels et que le temps de voir, on n'en a pas en robe, il va falloir aller en acheter, tout est fermé, et ben on étale 3 bottes d'enrubannage et puis ça va le faire pour ce soir. Jeudi 20 mars. Punaise, qu'est-ce qu'il fait beau là ce matin. À 8h il faisait déjà 10 degrés. Bon, notre enrubannage de hier, il a été mangé sur une bonne moitié et puis le reste il en reste un peu. Mais en vrai ils ont bien mangé. Donc impeccable. J'ai réétalé un peu l'enrubannage en fait et on va distiller le maïs dessus parce que l'herbe à fourrager n'a pas encore une très haute valeur étant donné que c'est les premières coupes. Donc quitte à mettre un godet de luzerne dans le maïs, autant ne pas le mettre et laisser l'enrubannage dessous qui est super bon, qui est plein de trèfle. Donc voilà, il n'y a pas de petites économies. Pendant qu'on reçoit la paye, ben, y en a d'autres qui la dépensent. Quand je vous dis que la paye va être chiquée. Deuxième tracteur de la journée. Ne jamais perdre de temps pendant que ça se remplit. On désherbe. Ah bah c'est bio. Faut se mettre à 4 pattes. Quand ça fait 2-3 jours que personne n'est venu voir les vaches taries, qui sont très loin dans un domaine, et ben il se passe quoi? Il se passe que tu ferais mieux de venir avec la bétaillère. Bon, voilà tout ça chargé. Adorable. Le petit veau, une crème. Je pense qu'elle a vélé ce matin. Elle a dû véler 3 semaines avant. Bizarre que ça n'a pas été vu aux échos. Parce qu'on reconfirme tout le temps le nombre de jours quand on échographie pour être sûr. La vache, elle a suivi le veau qu'on a mis dans la bétaillère. Donc voilà. Je repasserai avec les petits ce soir en partant. Parce qu'il n'y a plus de jus dans la pile. Donc maintenant avec du foin et de l'eau, elles vont pas aller chatouiller la clôture. Mais faut pas que j'oublie ce soir de ramener une nouvelle batterie. Sinon, voilà. C'est super beau avec les ajoncs. C'est bien fleuri jaune, c'est chouette. Tout le monde va bien. L'important c'est que le vélage se soit bien passé.
C'est un petit mâle limousin. Fin de journée, la clôture est posée avec le meilleur commis. Bonjour, vendredi 21 mars. J'ai pas assuré du tout ce matin, j'ai pas réussi à me réveiller. Enfin si, je me suis réveillée à 6 h, mais j'ai posé mon téléphone et j'ai dit oh petit somme. Chose à ne jamais faire, parce que Alexandre m'a dit à 6h45 ah allez, j'ai fait oh purée. Non mais voilà, j'ai pas été malade l'hiver, les enfants non plus. Et là, depuis 3 jours, Léon tousse, c'est le nez qui coule, donc moi aussi. Donc cette nuit, j'ai toussé. Et puis quand tu dors avec le nez bouché... Donc voilà, nuit de... Donc réveil de... Traite ok. Première buvée pour le petit veau qu'on a retrouvé avec les taris hier. Et puis les veaux de la semaine et de la semaine dernière. Ça boit impeccable. Je suis en train de réfléchir mais j'ai pas donné encore aux 2 premiers. Les vaches sont vaccinées contre le rotavec, les diarrhées néonatales. Du coup, ils ont au moins 6 repas avec le lait de leur mère ou d'une vache qui vient de véler, mais pour être sûr d'avoir cette prise de vaccin. Et là, on avait fait les génisses aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au tari. Ils remettent la tétine tout seul, impeccable. Il n'y avait pas beaucoup de monde avec les taris, donc on avait ramené pas mal de génisses qui décollaient en avance. Du coup, on les avait toutes vaccinées aussi. Donc, parce que souvent, c'est ça qui peine, c'est les veaux de génisses qui se chopent plus souvent la diarrhée néonatale dans la première semaine que les autres parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors, quand il y a une vache qui vèle en même temps, on le fait, mais c'est pas tout le temps le cas. On part sur le site génisse. Devant, il y a Jean-Rémy avec un godet de luzerne pour remplir le bac. Et puis la remorque... avec les refus de ce matin parce que hier soir entre le reste d'ensilage, le reste d'enrubanage de la veille, la remorque de maïs le soir, la remorque d'herbe d'affouragement en verre après la traite, ce matin c'était un peu un gloubi-boulga là, donc j'ai mis un bon godet au tari et puis il reste une petite remorque de fumier et de refus, donc on emmène tout sur le site génisse. Elles vont être contentes avec ça et moi j'ai le plateau parce qu'on va récupérer une auge là-bas pour la mettre dans un des 2 champs qu'on n'a pas, où on a mis des petites génisses là. De sorte à ce qu'elles aient de la luzerne tous les jours. On a point de l'herbe à pâturer qui n'est pas folichonne. Là je mets de la luzerne dans les 2 bacs pour les génisses. Bon, c'est la première fois, elles n'ont pas encore compris qu'on pouvait se mettre face à face, ça faisait pareil. Bon, quand elles vont être trop serrées, il y en a une qui va avoir l'idée quand même. Bon, je clôture un peu brièvement, comme d'habitude. Je suis en fin de week-end de garde, là, on est dimanche soir. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite également, j'en ai parlé sur Instagram. Je vous invite toujours à nous suivre sur Instagram. Je vais peut-être faire une pause un petit peu dans les vidéos. On reviendra sur des vidéos un petit peu plus thématiques avec les ensilages qui vont arriver, etc. J'ai pas envie de me lasser en me forçant, enfin, j'ai pas envie tout simplement même de me forcer à le faire toutes les semaines parce que, mine de rien, filmer, monter, etc. c'est énormément de temps. Donc voilà, je pense que c'était chouette déjà d'avoir fait 3 semaines et puis les prochaines arriveront très vite, mais voilà, faut pas se mettre la pression, chaque chose en son temps, on peut pas être partout, je viens simplement de reprendre aussi, donc voilà, je peux pas être sur tous les fronts, vous le comprendrez très bien, mais j'adore toujours autant filmer, faire des vidéos, donc c'est pas le souci, ça reviendra très vite et très qualitatif aussi, parce que c'est une période... un petit peu de calme là où il s'est remis à pleuvoir ce week-end, donc bon c'est un petit peu redondant aussi ce que je filme et voilà, je préfère apporter un contenu un peu plus différent que de le faire régulièrement et que ce soit un peu toujours le même, donc voilà, vous comprendrez très bien. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.